Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, je suis appelé à revenir commenter, discuter, partager quelques idées sur le procédé transformationnel de la conscience sur la Terre qui est en train de se passer au niveau énergétique et au niveau physique aussi, bien sûr. Euh, ce qui, on est en train de guérir notre corps émotionnel, parce que notre corps émotionnel, c'est un corps qui continue de nous répéter le passé. Il ne comprend pas, il n'a pas vraiment l'accès sur le futur, donc il rejoue les choses du passé. Et souvent, c'est des parties qui ne sont pas forcément négatives. Donc on ne doit pas laisser nos émotions, on doit être conscient de ce que nos émotions essayent de nous montrer, mais on ne doit pas laisser nos émotions nous empêcher de rentrer en contact avec notre âme. Et, euh, et, euh, et nul besoin de, de, de chercher, de courir après la lumière, hein, d'essayer Maintenant, on doit juste laisser les choses arriver naturellement. C'est quand on n'a pas quand on n'est pas dans l'état de résistance au niveau du mental que les choses arrivent. Et donc, ce que l'on doit chercher, c'est parce que l'âme, le corps émotionnel peut nous empêcher de reconnaître le Créateur. Actuellement, il y a vraiment cette très puissante conjonction dans le ciel entre Uranus, l'éveilleur, et le Soleil, hein, à la fin du Taureau. Et donc, ça peut créer des chocs très puissants. Il faut s'attendre l'intensité. Ça fait une accélération du procédé planétaire, mais ça nous permet aussi d'être plus capable de gérer toutes ces nouvelles énergies, hein, non pas de manière toutes ces choses qui arrivent là, ces nouvelles énergies, c'est pas des énergies flash qui passent et qu'on va oublier, c'est des choses qui vont nous donner accès à ces autres dimensions de manière beaucoup plus permanente. Et donc comprendre aussi que la patience est beaucoup plus efficace que d'essayer de forcer les choses actuellement. Et, euh, et après ça, là, le Soleil va rentrer en Gémeaux, et cette année, le Gémeaux va vraiment faciliter l'intégration et les connexions au niveau des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, toutes ces choses-là. Donc, ça peut être aussi bien au niveau spirituel, hein, des connexions avec une âme jumelle, une flamme jumelle, à un niveau spirituel, que ça peut être aussi matériel, dans le monde physique. Et donc, on a tous un double éthérique, hein, de toute manière, qui est notre moi éternel, qui est notre parfaite contrepartie là-haut, qui peut se manifester comme un complément. Si on est homme, ça peut se manifester comme femme, mais ça peut être une partie ascensionnée de nous-mêmes, qui est du même genre, qui descend pour augmenter la fréquence de notre conscience. Et donc, enfin, tout ça, c'est fait pour avoir plus de reconnaissance, de conscience, de compréhension de l'éternelle connexion que l'on a avec notre âme, et aux connexions des âmes dans toutes les relations. Les relations d'âme sont vraiment très profondes et on cherche à remplir le plan de notre âme, ce qui ne se passe pas toujours, parce que des fois, il y a des empêchements, des fois, il y a des choses qui font que l'âme avait prévu des choses et ne le fait pas. C'est pour ça qu'on revient pour continuer le programme, généralement. Et donc... mais enfin, le 26, il y a une pleine lune en Gémeaux, hein, ça va être vraiment un choix de ligne temporelle. Et comprendre que le flash solaire qui se prépare, qui pourrait arriver d'un moment à l'autre, d'un mois à l'autre, peut-être l'année prochaine. Mais enfin, ça devrait vraiment arriver. Ça va vraiment être comme une initiation, un nouveau niveau d'initiation psychique. Et donc, pensez à appeler le Christ, Joshua, Jésus, pour marcher avec vous, pour vous accompagner, hein, n'importe quel maître ascensionné, ou si vous êtes confortable, mais appelez-les. Toutes les âmes sont en train d'apprendre de toute manière et de grandir et d'évoluer à travers le voyage de leur vie, hein. Donc il faut essayer de se détacher du jugement et lâcher prise de tous les attachements que l'on peut avoir, et avoir confiance au programme. Comprendre que la cinquième dimension, c'est un portail intérieur, c'est une porte, une porte intérieure, et c'est aussi l'endroit où on abandonne la nécessité de contrôler les aboutissants. C'est l'ego qui a besoin de contrôler les choses. En réalité, le contrôle est une illusion, mais Dieu nous permet d'avoir un sens quand même de la direction grâce à la solidification de notre volonté. Mais enfin, si la volonté de Dieu s'y oppose, ça ne se passe pas, hein, de toute manière. Dieu a plus de volonté que nous. Et donc, mais enfin, on s'aligne de toute manière, hein, on s'aligne, et puis
Comprendre que notre connexion à notre âme, notre connexion à notre espace du cœur est plus important que tous les outils, toutes les méditations, toutes les choses que l'on peut faire, tous ces livres, tous les enseignants, tout ça, sont tous des catalyseurs de notre avancement. Mais c'est vraiment grâce à notre connexion à notre cœur qu'on peut arriver, même aller dans des endroits sacrés, participer à des séminaires, tout ça c'est bien. Mais en réalité, tout ça c'est parce que ça nous rapproche de notre connexion à notre âme et à notre cœur que les choses peuvent passer. Ça ne veut pas dire que les pratiques spirituelles ne sont pas nécessaires. Tout est catalyseur sur le chemin sur notre chemin, et ça rend les choses possibles, hein, pour connecter avec nos guides et notre âme. Parce que quand on est connecté à notre âme, on est connecté avec nos guides. Quand on est connecté avec nos guides, on est connecté avec notre âme. Quand on est connecté avec notre âme, on est connecté à Dieu. Si on découvre l'âme éternelle, l'âme divine, c'est la partie divine de nous-mêmes, c'est comme si on avait trouvé Dieu. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche, une reconnexion totale avec notre âme, notre esprit. Comprendre que tout ça, c'est une grande simulation. Tout le monde physique, c'est un peu comme un jeu vidéo. On est rentré dedans et on joue ce jeu, qui en réalité, chaque vie, chaque incarnation, c'est une partie. Et donc, c'est le jeu de la création, hein. Même si c'est bien fait, on pourrait croire que c'est vraiment très vrai. Et même la quatrième dimension fait partie de l'illusion. Le monde des désirs, le monde du rêve, le monde tout ça, ça fait partie de cette illusion grandiose qui est très réelle, hein, quand même, dans notre expérience. Mais... et donc, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul champ, un seul champ énergétique qui est vrai, c'est celui qui inclut tout. Tout ce qui ne rejette rien. Il n'y a rien qui n'est rejeté dans la vérité de Dieu. Et donc, l'âme aussi, on est constamment transformé par les choix que l'on fait. C'est-à-dire toutes les âmes ils arrivent à un certain niveau, et après, si on fait des choix purs, on augmente dans notre fréquence, on se développe vers des versions supérieures de nous-mêmes, et si on fait des choix impurs, on se développe vers des versions toujours plus sombres de nous-mêmes, hein. Et ça dépend des recherches des âmes et leur niveau d'évolution. Enfin, on doit commencer maintenant à avoir plus de lucidité sur toutes ces choses, et... comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà notre présence je suis qui possède déjà tout ce que l'on peut imaginer et beaucoup plus encore. Donc il faut apprendre à pouvoir dépendre, se tourner vers cette conscience, vers cet esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et on a besoin de maîtriser notre environnement interne, nos pensées, nos émotions, nos habitudes, nos intentions. Toute cette atmosphère interne a besoin d'être maîtrisée pour rentrer dans cette dimension ascensionnée, ce qui est pas le cas dans la dimension de la 3D. Ce qu'on maîtrise, on cherche à maîtriser, c'est l'environnement extérieur. Et donc... parce que notre nature primaire dans notre état originel, c'est juste d'être. C'est juste d'être. Alors qu'ici, ici-bas, notre nature primaire, c'est le service. On est venu pour servir, hein, servir et expérimenter la vie. On a aussi cette nature de créateur qui est vraiment des aspects essentiels de notre réalité. Tout est créatif. Toutes nos pensées sont créatives, toutes nos émotions, tous nos échanges, tout est créatif en réalité. On est constamment en train de créer, de co-créer à tout moment. Donc... oui, et cette conjonction entre Uranus et le Soleil, c'est à 27 degrés du Taureau. 27, c'est mon chiffre personnel. Quand je fais l'addition du jour, du mois et de l'année de ma naissance, on arrive à 27, je suis un chiffre 9. Et donc, c'est important pour moi en plus, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est en train de réveiller l'humanité. Et donc, c'est aussi important d'essayer d'arrêter de chercher la perfection, enfin, toujours on doit se perfectionner, mais d'arrêter de courir après la lumière, de courir après d'avoir besoin de quelque chose de plus. Juste de laisser de lâcher prise et laisser cette force du divin, avoir suffisamment de patience pour qu'elle puisse se révéler en nous. Voilà les amis, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de parler, je commençais à prendre quelques petites notes, donc je me dis je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie de vos partages, vos commentaires, vos likes. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée ou parler de peinture, vous pouvez m'envoyer un email. La carte de la journée, c'est entre les mondes, c'est-à-dire on est encore dans cet espace de transition, cette quatrième dimension où on peut sentir l'ancien et on peut sentir le nouveau. On a ces deux perceptions. La sagesse, c'est d'avoir des plans logistiques, c'est vraiment de se préparer. On doit avoir des stratégies, se préparer pour toutes ces choses que l'on a demandé, pour être un plan d'action, hein. C'est important d'avoir un plan d'action. Ce que l'on doit comprendre, c'est les cœurs fidèles.
rester fidèle par rapport à nous-mêmes, à notre âme, et à travers ce que l'on aime. Ce que l'on doit faire, c'est la réparation. Je ne sais pas si l'esprit essaye de m'envoyer un message par rapport à une connexion d'âme auquel j'ai un peu lâché prise. J'ai dû lâcher prise, peut-être. Je ne sais pas, réparation, cœur fidèle et âme sœur. Ah, voilà. Donc c'est vraiment l'arrivée en Gémeaux cette année va vraiment favoriser l'intégration et la reconnexion avec nos âmes jumelles, avec nos âmes sœurs, avec c'est-à-dire c'est des connexions profondes. C'est des gens, c'est des âmes avec qui on a fait un long parcours dans le passé. Et donc on pourra quand même, il y aura du bien-être quand même au fait de pouvoir partager. Généralement, c'est pas des choses compliquées, des connexions d'âme profondes. On peut se comprendre sans se parler, on peut accepter le silence, plein de choses. On n'a pas besoin de trop. On se comprend normalement, hein, on n'a pas, intuitivement. Donc voilà, il y avait cette chanson qui me passait par la tête, alors je vais la chanter pour finir en musique. C'est une chanson qui parle un peu de la lutte, il y a quand même une lutte ici, il y a un combat, il y a quelque chose il y a la victoire qui arrive. Hein. Ça s'appelle L'œil du tigre. Goes like this. Rising up, back on the street, did my time, took the chances. I went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the fight. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds, still we take to the street for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the glory. When the distance now, I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. Le tigre étant symbolique de la peur, donc regardez, d'arriver à conquérir la peur pour gagner la victoire. En réalité, on n'a pas d'ennemis, c'est juste, puisqu'on est tous un, mais c'est une chanson un petit peu qui, je crois que c'était Rocky, c'était Rocky. Et donc voilà. J'ai rencontré sa femme, à Sylvester Stallone, pendant son divorce. Elle venait pleurer au restaurant de ma mère. Enfin bon, et lui, il faisait de la peinture. J'ai failli faire une expo de ses peintures à ma galerie à Los Angeles. Finalement, ça s'est pas fait. Je l'ai pas rencontré non plus, mais il faisait de la peinture. Et bon, c'était pas de la grande peinture, mais bon, il avait joué d'une reconnaissance quand même, d'une célébrité quand même, Sylvester Stallone à Los Angeles. Je me disais, ça aurait pu être bon comme... ça aurait pu être assez bien de pouvoir faire ça. Puis bon, ça s'est pas fait, j'ai pas insisté. La carte de la journée, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Voilà, très bien. Continuer à cultiver l'amour. Ces belles fleurs. Il y a tout un jardin. Toutes les amours, c'est tout un jardin. On a toutes sortes de fleurs. Des fois, on se polarise sur une seule fleur. La sagesse nous dit la sécurité. Donc c'est vraiment savoir qu'on est en sécurité. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous protège, au plus il nous garde, au plus on est conscient de notre divinité, on est ancré dans notre divinité, au plus on aura des gardes du corps énergétique. Hein. On doit s'apprendre à se protéger de toutes sortes d'énergies jusqu'à ce moment où vraiment on n'a plus besoin de ça, parce que bon, la force de notre lumière efface toute l'ombre.
Ce qu'il faut comprendre, c'est avancer, hein. On doit vraiment avancer. Il y a aucune raison de retourner en arrière. Ce que l'on doit faire, c'est le gateway. C'est vraiment, il y a ce portail, hein, qui arrive. On est toujours dans un portail, un peu ce portail multidimensionnel. C'est un portail intérieur, hein, on doit rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est le changement, hein. On va être beaucoup plus sain, beaucoup plus pur, beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux avec toutes ces transformations qui sont en train de se passer. Voilà les amis, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Namaste.